Salut, c'est François et bienvenue à toi. Pense à t'abonner, ça te permettra de pouvoir suivre les vidéos régulièrement. Tu te souviens, la semaine dernière, on avait parlé du principe de Pareto, de la loi de Pareto. Si jamais tu ne l'avais pas vu, tu peux retrouver la vidéo de la semaine dernière. Mais ce principe disait quoi? Ce principe, il dit que 80% des résultats que l'on obtient proviennent de 20% des actions que l'on produit pour les obtenir. Je te propose qu'on aille approfondir ça juste derrière. Mais ton problème, toi, c'est que tu as bien compris le principe. Tu as bien compris le principe de Pareto, que si que 20% des efforts que tu fourniras te rapporteront 80% de résultats et que tu apporteras beaucoup de valeur à ton entreprise. Mais tu continues de manquer de temps. Tu manques de temps. Malheureusement, tu as trop de tâches. Et tu es tout le temps sollicité par les différentes personnes qui travaillent avec toi, que ce soit des employés ou autres. Peut-être aussi que tu n'as pas une grosse entreprise ou que ce n'est pas ta propre entreprise et que tu vois pas que tu n'as pas la possibilité d'employer ou que ton employeur ne veut pas ou n'a pas la possibilité non plus d'employer. Mais imagine quand même seulement que tu puisses quand même libérer ce temps pour te focaliser uniquement sur l'essentiel. Sur l'essentiel qui sont donc ces 20%. Qu'est-ce que ça t'apporterait en plus? Peut-être que tu pourrais trouver de nouvelles idées, de nouvelles idées pour ton business, de nouvelles stratégies qui permettraient d'aller beaucoup plus de l'avant. Ça permettrait du coup d'augmenter fortement la rentabilité de ta boîte ou de la boîte pour laquelle tu travailles. Imagine que tu puisses faire ça sans que tu aies à employer une personne supplémentaire, donc sans avoir de charge complémentaire. Pas de charge en plus, sans avoir d'éventuels problèmes humains qu'on peut avoir parfois avec des salariés. Imagine que tu puisses arriver à te libérer ce temps, ces 20% sur l'essentiel, pour une somme qui reviendrait à un bon resto par mois. Allez, un bon resto par mois. Imagine le temps et l'énergie que ça te libérerait. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible et je vais te montrer comment. Donc la première des choses à faire, pour chaque tâche qui ne te sont pas essentielles, donc qui ne font pas partie des 20%, il va falloir d'abord commencer à regarder si tu peux l'automatiser. Donc on va le mettre ici. Pour voir si tu peux l'automatiser. Automatiser. On va voir comment juste après. Si elle n'est pas automatisable, voir si tu peux la déléguer. Ok. Pareil, on va en parler juste après. Et si c'est ni automatisable, ni possible de le déléguer, la supprimer. Alors voyons d'abord comment est-ce que l'on peut automatiser des tâches. La première chose à faire, c'est que tu tries toutes les tâches que tu as de récurrentes. Ces tâches-là sont les tâches journalières, quotidiennes, les tâches hebdomadaires, les tâches mensuelles et les tâches annuelles. Et pour chacune d'entre elles, tu vas voir si elles sont automatisables. Pour ça, il y a des outils. Il y a des outils, notamment des outils en ligne qui sont extrêmement simples. Le premier que l'on peut voir, ça s'appelle IFTTT. Ça veut dire If This, Then That. Donc, s'il y a un déclencheur ici, alors il se passera quelque chose ici. Ce service-là, qui est très simple, il concerne principalement il travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu postes une image ou un
texte sur Facebook, il va se poster sur Twitter ou inversement. Hein. Voilà, IFTTT très pratique pour les réseaux sociaux. Un autre service s'appelle Zapier. Celui-ci va beaucoup plus loin parce qu'IFTTT part d'un déclencheur et donne une seule action. Alors qu'avec Zapier, tu as toujours le principe est toujours le même. Hein, c'est un déclencheur qui va donner une action, mais du coup cette action-là peut en donner encore une autre ici, etc. C'est-à-dire que tu peux aller quand même beaucoup plus loin. Zapier, il lie entre eux donc différents sites, différents services web, comme tu peux avoir YouTube, tu peux avoir Dropbox, tu y retrouves Dropbox, tu y retrouves Slack, tu y retrouves toute la gamme Google, hein, que ce soit Google Mail, Google Sheet, Google Document, etc. Et tout ça permet donc de lier ces différentes choses ensemble et donc de pouvoir automatiser des tâches que tu faisais autrefois à la main extrêmement rapidement. Un autre service qui est pas, enfin c'est pas un service d'ailleurs, c'est une application qui existe uniquement sur iOS, qui est développée par Apple. Elle s'appelle Shortcut ou raccourci sur les iPhones qui sont en français. Je t'en ferai une petite démo tout à l'heure, mais elle permet également d'automatiser un certain nombre de tâches pour obtenir un résultat. C'est assez bluffant. Si ta tâche n'est pas automatisable, à ce moment-là, il serait intéressant de pouvoir la déléguer. Alors le fait de déléguer, il ne faut pas voir ça comme une dépense, surtout pas, mais il faut voir ça comme un investissement. Parce que si tu délègues certaines tâches qui te prennent beaucoup de temps aujourd'hui, le retour sur l'investissement peut être absolument énorme. Et déléguer, c'est pas toujours facile, ça peut ne pas toujours être facile pour tout le monde. Pourquoi? Parce que parfois on aime bien avoir le contrôle et qu'on peut avoir l'impression qu'on va perdre ce contrôle-là. Si tu es trop perfectionniste aussi, tu peux aussi avoir peur du manque de perfection. L'idée dans ce cas-là, c'est d'être moins perfectionniste et d'avoir une vision d'efficacité. Pour n'avoir plus qu'à contrôler, ce qui est idéal à faire, c'est de rédiger un manuel. Un manuel pas à pas, un peu, dans lequel il te faut envisager toutes les situations possibles en fait. Autant les situations normales de la tâche à réaliser, autant les situations anormales ou les situations rares, si tu veux, qui peuvent arriver. Et enfin, c'est de responsabiliser la personne à qui tu vas déléguer des tâches. Pour plusieurs raisons. D'une part, ça va la rendre plus autonome, le fait de la responsabiliser. Tu peux pour ça aussi lui donner jusqu'à un certain niveau un pouvoir de décision. Par exemple, tu peux la limiter dans des achats, tu peux la limiter dans des dépenses. Tu vois, jusqu'à une certaine somme, cette personne-là, elle peut faire sans devoir te le demander. Et le fait de faire ça, ça la responsabilise, et du coup, en général, elle te donne des meilleurs services. Mais à qui déléguer du coup? Donc ça peut être un employé que tu as déjà et que tu as ciblé et vu avec lui pour pouvoir lui refiler certaines tâches. Mais ça peut être aussi un prestataire extérieur. Et ça coûte pas forcément cher. Il y a des sites sur internet, des sites comme il y en a un qui s'appelle 5 euros et il y en a un autre qui s'appelle Upwork.
Par exemple, sur Upwork, tu peux assez facilement trouver des personnes qui vont coûter entre 2 euros et 10 euros de l'heure pour certaines tâches. Donc très facilement, tu peux, par exemple, avoir quelqu'un qui va prendre la réception de tous tes appels téléphoniques et ce service-là, ben, il peut te coûter aux alentours de 50 euros par mois. Tu vois, c'est complètement dérisoire d'avoir quelqu'un qui te prend tous tes appels téléphoniques, toi tu n'es plus dérangé par le téléphone et tu reçois ça par message. Tu peux avoir quelqu'un qui gère ton site web aussi, hein, pour les mises à jour, ou un blogueur qui t'écrit des articles, ou un infographiste, etc. etc. Donc Upwork par exemple, pourquoi c'est si peu cher? Parce que c'est international, c'est-à-dire que tu peux aller trouver des personnes qui vont faire le job pour ces tâches-là, mais elles ne sont pas forcément en France, donc c'est pas ce sont des prestataires qui ne sont pas du tout soumis à la même réglementation française, et c'est complètement légal. Mais elles peuvent se trouver aux Philippines, elles peuvent se trouver en Indonésie, elles peuvent se trouver en Australie, elles peuvent se trouver un petit peu partout dans le monde. Et tu en trouveras dans des endroits où finalement les prix sont vraiment dérisoires, parce que le niveau de vie de ces pays-là est relativement bas. Mais le travail que tu vas donner, qui pour toi semble bas, en fait, le revenu que tu vas donner à ces personnes-là est plutôt élevé. Donc il faut chercher un petit peu. Parfois les prestataires peuvent être anglophones. Après, pour certains pays aussi, tu trouves quand même des gens qui parlent français, bien sûr, hein. Euh, voilà, je te laisse aller voir ça, c'est sur Upwork. Une des premières tâches que tu peux avoir déléguées, par exemple, c'est la compta. Quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui peut être fait vraiment par quelqu'un d'autre. Voilà, une fois que que fait tout ça, que tu listé tes tâches par rapport au temps gagné, que tu as calculé à ça te reviendrait, du coup, si ça te donne une idée de la rentabilité, et du coup, bah, tu décides si oui tu le fais, ou sinon tu le fais pas. Et les derniers types de tâches, ce sont les tâches à supprimer. Alors ces tâches, c'est lesquelles? C'est celles qui ne rapportent rien. Les tâches qui ne rapportent rien, tu peux les supprimer immédiatement. Et dans celles-là, tu trouveras bien sûr celles qui sont non automatisables et non délégables. Voilà, je vais te présenter maintenant l'application raccourci. Je vais te montrer une automatisation dans l'application raccourci qui, par exemple, si tu as besoin de redimensionner une image pour la mettre dans un email. En temps normal, tu devrais aller sur l'image, ouvrir un logiciel qui te permet de redimensionner, de l'enregistrer au bon format, si elle est en PNG, de l'enregistrer en JPEG, puis de prendre cette image-là et d'aller la mettre dans ton email. Avec cette automatisation que je vais te montrer là, en fait, ça se fait en un seul clic. Ou presque. Donc, tu vois, c'est celle-ci. Image email. Je clique dessus. Je choisis donc mon image, pardon. Voilà, on va prendre celle-ci. Et là, en fait, l'image a été redimensionnée. Il me la montre. J'ai plus qu'à cliquer. Je vais dans mes emails. Je sélectionne un nouveau message et j'ai plus qu'à la coller. Et elle est en fait au bon format, au format que j'avais demandé, et elle est redimensionnée. Donc, on va revenir dans l'automatisation. En fait, si tu regardes comment c'est fait, donc c'est une série en fait c'est une série de différentes actions. La première, c'est de sélectionner ta photo. Ensuite, il va transformer ta photo en JPEG.
Ensuite, il va la redimensionner en fonction de ce que tu veux, hein. Ça se modifie. Et enfin, il va la copier dans le presse-papier. Ensuite, il te la montre, hein. Ça, à la limite, tu peux même l'enlever, hein, celle-ci. Il te la montre. Et toi, après, tu suis dans tes emails et de la coller. Elle est au format que tu as voulu. Dans la description, je te mettrai le lien pour pouvoir télécharger ce raccourci si tu veux l'utiliser. Voilà, pour aller beaucoup plus loin, je te propose de t'abonner à mes mails privés que tu recevras chaque jour. Tu t'inscris à mes contacts dans le premier lien qui est juste en dessous. Et chaque jour, je t'enverrai un email sur lequel on va beaucoup plus loin dans tous ces principes que l'on aborde dans les vidéos, de manière à pouvoir les mettre en place le plus rapidement possible, de manière à ce que tu sois le plus efficace possible. À la semaine prochaine et à très bientôt.